Quand un client est en colère, votre warning doit s'allumer. Danger, priorité absolue. Attention, ne le défiez pas du regard et ne lui dites surtout pas des trucs comme je vais vous expliquer pourquoi vous avez tort. Ça ne sert à rien de crier. Restez poli. Ne vous énervez pas. Calmez-vous. Je comprends que vous soyez vexé. Alors là, si vous dites ce genre de phrase, je vous garantis que vous allez en prendre une à gauche et une à droite et que vous allez perdre vos clients les uns derrière les autres. Un client en colère a toujours raison d'être en colère, du moins de son point de vue. Un client se met en colère à la suite d'une succession de contrariétés dont vous êtes responsable ou pas. Est-ce que vous-même, vous vous mettez en colère tout seul, comme ça, le matin, en vous disant « Tiens, aujourd'hui, je vais me mettre en colère ?» Non, bien sûr. Et si ce n'est pas vous, mais c'est votre entreprise, c'est vous, parce que vous représentez l'entreprise. Partez du principe qu'il a raison a priori. Et c'est pour éviter que la situation se termine à l'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand un client est en colère, urgence immédiate. On laisse tout tomber et on s'occupe de ce client. Écoutez de vos deux oreilles. L'une pour ce que le client dit et de l'autre pour comprendre et écouter ce que le client ne dit pas. Ses frustrations et les vraies raisons de sa colère. Ne l'interrompez pas. Accordez-lui toute votre attention. Évitez de jouer avec votre smartphone, ça risque de le mettre en rogne. Et ne vous laissez pas interrompre par quelqu'un d'autre. Restez avec votre client. Regardez-le avec attention, mais sans le fusiller du regard. Faites preuve d'empathie, montrez que vous êtes avec lui dans son problème. Baissez le ton. Excusez-vous, même si vous n'y êtes pour rien. Posez des questions si nécessaire pour bien comprendre la situation, mais pas trop quand même. Cherchez et trouvez la meilleure solution pour lui, comme si c'était votre meilleur ami, votre frère, votre père, votre mère. Tenez le client rapidement au courant des suites. Suivez le problème jusqu'au bout. Vérifiez que tout est OK. Faites un geste commercial. Faites preuve de compassion. Peu de gens sont malhonnêtes. Mais vous avez des fous. Environ 3 pour 1000 des clients que vous recevez tous les jours. Puis il y a des gens qui prennent des médicaments qui les mettent dans un état un peu... vous voyez ce que je veux dire ? Donc attendez-vous à quelques surprises. N'oubliez jamais que c'est votre attitude qui fera toute la différence. Si votre client sent que vous êtes désolé et que vous cherchez à l'aider, tout va bien se passer. Dans le cas contraire... ça risque d'être un peu plus compliqué. Quand un client est en colère, vous avez une occasion unique de retourner ce client et de le transformer en client fidèle et en vrai fan de votre entreprise. Ne laissez pas passer cette occasion. J'ai été jeune directeur de supermarché et un jour j'ai eu une brute épaisse, mais la brute épaisse, 3 carrels, même 4 carrels, vous voyez, en rugby. Enfin, le pilier, quoi, le balèze de chez balèze, une montagne. Il est arrivé droit sur moi et j'ai cru qu'il allait me tuer. Il m'a dit « T'es une espèce de salopard, tu m'as vendu de la merde » et il m'a montré un morceau de fromage qui était tout pourri. Il m'a dit « On est 10 au camping, voilà ce que tu nous as vendu, c'est un scandale ». À ce moment-là, sa femme est arrivée juste derrière lui. Il lui a dit « Attends chérie, on a tout acheté chez monsieur ». Sauf le fromage. Normalement, j'aurais dû lui demander « Monsieur, vous m'avez insulté devant tout le monde ». Tous les clients étaient là autour de moi et les gens avaient assisté à la scène. Et donc j'aurais dû lui demander des excuses publiques. Mais ça aurait été complètement stupide parce que je perdais mon client et je perdais le chiffre d'affaires qu'il représentait avec ces 10 clients qui venaient de lui confier les achats dans mon supermarché. Non, j'ai fait l'inverse. J'ai dit « Monsieur, vous avez raison d'être en colère. Si j'étais à votre place, je serais en colère moi aussi. » Et je lui ai offert un morceau de fromage 2 fois plus gros. Et puis comme j'aime bien rigoler, je lui ai dit « Puisque vous m'êtes sympathique, permettez-moi aussi de vous offrir une bouteille de vin. » Qu'est-ce qui s'est passé quand il a quitté le magasin? Il est rentré au camping, il a rencontré ses copains, il lui a dit qu'il avait acheté un fromage pourri chez mon concurrent, que j'étais un type sympa, et tout le camping est venu faire les achats chez moi. Et ça m'a coûté quoi? De ravaler un petit peu mon orgueil, un morceau de fromage, une bouteille de vin et de la gentillesse. Le service client, c'est de l'attitude. Si vous voulez gérer un client en colère, soyez gentil, soyez sympa. L'autre jour, j'étais dans un hôtel et je voyais qu'un client s'énervait face au gérant de l'hôtel parce qu'il avait eu une chambre dont la salle de bain n'avait pas d'eau chaude. Et évidemment, le gérant ne voulait pas rembourser. Le client avait raison, il a payé 90 € pour une chambre, après avoir fait une balade en montagne. Il rentre le soir, non pas pour aller au camping, mais pour aller à l'hôtel, prendre une bonne douche, et après passer une bonne nuit. Eh bien non, il n'a pas pu prendre sa douche, puisque l'eau était glacée, il n'y avait pas d'eau chaude. Le gérant m'en a parlé, après il m'a dit, oui, mais c'est bon, c'est vrai, il a raison, l'eau chaude ne marchait pas, mais enfin bon, il a quand même dormi dans le lit. Quand on raisonne comme ça,
on perd tous ses clients. C'est sûr. Parce que si le client a payé 90 € pour être dans une chambre confortable, ça n'est pas pour avoir de l'eau glacée dans la salle de bain. Et si on veut espérer que le client ne se plaigne pas sur les réseaux sociaux et ait envie de revenir dans cet hôtel, eh bien la moindre des choses à faire, c'est de ne pas lui faire payer sa chambre. Quand un client n'est pas content, quand un client a été maltraité, il va se venger et ça va coûter très cher à l'entreprise. Si vous êtes victime de vandalisme dans votre entreprise, eh bien je peux vous dire qu'à 90% c'est un client qui se venge. Quand un client n'est pas content, notre rôle, ça n'est pas de lui faire la leçon, mais de lui donner satisfaction. Et c'est votre attitude qui fera toute la différence. Les Américains sont beaucoup plus malins. En général, quand il y a un problème dans une entreprise aux États-Unis, on part du principe que le client est d'abord une victime et non pas un coupable. Et on le rembourse sans discuter. Et c'est intelligent parce qu'en général, ça coûte moins cher que de discuter. On ne perd pas de temps et d'argent en discussion inutile. Et puis, on conserve le chiffre d'affaires et on conserve le client. Et on évite une mauvaise publicité. On peut corriger ce qui doit l'être. La morale de cette histoire, c'est que le client n'a pas toujours raison. Mais vous avez raison de vouloir toujours lui donner satisfaction. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. À bientôt!